Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle année 2025, que vous ayez le meilleur pour vous, ce qui vous correspond vraiment, que vous ayez des petits bonheurs et des grands bonheurs, des petits succès et des grands succès, et que vous vous épanouissiez en 2025. Donc c'est parti pour le tirage de 2025. J'ai décidé de faire des tirages en croix, un pour le professionnel et un pour le sentimental. Et donc on va séparer les choix. Je vais d'abord faire des choix pour le professionnel et ensuite on passera au sentimental et je ferai à nouveau des choix. Donc ici on est pour le professionnel. Donc j'ai pris des morceaux de poulet en gomme qu'on m'a ramené de Corée du Sud. Donc voilà, pour le choix numéro un, pour le professionnel, donc on a ce morceau de poulet, on a ce poulet là, et puis le troisième. Et donc faites votre choix et je vais commencer avec le choix numéro un. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Hop. Pour le choix numéro un, on va commencer pour le professionnel pour 2025. Quel sera l'état d'esprit du consultant, votre état d'esprit en 2025, les blocages en 2025, quels seront les blocages en 2025 pour le choix numéro 1 pour le professionnel, les blocages en 2025. Quelle est la question qui vous turlupine ici? Pourquoi ça vous intéresse? Qu'est-ce qui peut se passer sur le court terme en 2025? Qu'est-ce qui peut se passer dans le futur? Qu'est-ce qu'il y a dans le passé qui peut nous intéresser par rapport à 2025? Qu'est-ce qu'il y a dans le passé qui peut nous intéresser? Qu'est-ce qu'il y a dans le passé qui peut nous intéresser par rapport à 2025? Qu'est-ce qui vient dans le futur en 2025 pour le professionnel, pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui vient dans le futur? Et une carte de synthèse, le résultat pour le professionnel, pour le choix numéro 1. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, parce que je n'ai pas beaucoup de temps en fait. Donc c'est parti, prenez bien du recul, ce sont des guidances générales, et puis de toute manière, ce ne sont pas les cartes qui vont décider de votre avenir, elles sont là pour vous faire réfléchir, pas pour décider pour vous. Donc c'est parti, votre état d'esprit pour 2025 sur le plan professionnel. Alors, on a l'ermite, donc vous avez besoin de beaucoup réfléchir, d'introspection par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, votre état d'esprit, c'est quand même plutôt de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Quels sont vos blocages pour cette année 2025? Le chariot. Alors, deux choses l'une, ou bien vous voulez aller trop vite alors que en même temps vous avez besoin de réfléchir, donc c'est assez contradictoire, ou bien vous n'avancez pas, vous ne voulez pas avancer, mais quand même elle est arrivée à l'endroit, donc je dirais que parfois vous avez envie de mettre la charrue avant les bœufs et ça peut bloquer les choses. Donc, j'espère que vous n'avez pas entendu parce qu'on vient de m'appeler. Alors, maintenant, pourquoi cette question vous intéresse ici? Eh bien, parce que
On a le pendu, donc vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes bloqué dans une situation et pour le moment, vous ne trouvez pas une manière de sortir de cette situation. Euh, qu'est-ce- et donc, pardon, et dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer à court terme? L'impératrice. Ben, l'impératrice est une très belle carte. Vous pourriez être très créative, trouver donc une issue. Vous pourriez débloquer les choses avec l'impératrice. Hein. Vous pourriez faire naître un nouveau projet. On va regarder la suite. Donc, dans le passé, qu'est-ce qu'on a ici dans le passé par rapport aux professionnels? Alors, il y a eu quelque chose qui s'est terminé ou une grande transformation. Vous avez fait peut-être un grand ménage ici avant 2025, donc, et on a l'empereur. Vous étiez dans une situation qui était quand même assez stable. Vous étiez resté assez stable. Vous aviez un but assez précis que vous vous êtes fixé. Et vous avez quand même opéré une grande transformation. Donc c'est plutôt bien pour aller vers 2025. Et dans le futur, ici en 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la force, donc c'est plutôt une belle carte. Vous êtes dans la maîtrise, même s'il y a des épreuves qui peuvent arriver, vous allez réussir à transformer les choses, à maîtriser les choses. Et on a le soleil, donc ici, il y a une réussite, hein. Il y a un éclaircissement, vous allez comprendre ce que vous voulez faire. Il peut y avoir du bonheur au présent en 2025. Quelle est votre carte de synthèse Alors, on a la roue de la fortune, il y a des gros changements. Donc déjà, vous n'allez plus être bloqué. Peut-être grâce à une situation qui va se proposer à vous et qui va débloquer les choses, puisque la roue de la fortune n'est pas liée à vous. Donc ici, on a des gros changements et vous allez pouvoir faire preuve de toute votre puissance de créativité, de maîtrise et professionnellement, franchement, c'est plutôt bien. Quel chakra devriez-vous travailler, mettre en avant en 2025? Choix numéro 1, quel chakra devriez-vous mettre en avant, travailler en 2025 pour le choix numéro 1, pour le professionnel? Quel chakra? Alors, on a le chakra bleu nuit, percevoir. Et je pense que c'est plutôt lié à cet ermite ici. Cet ermite ici, vous allez beaucoup réfléchir et vous allez enfin percevoir dans la nuit, avec cette lumière que porte toujours l'ermite, ce qui vous convient réellement pour pouvoir avancer. Donc, j'ai terminé pour vous pour le professionnel. Je vous ai dit que ce serait assez rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'espère que ça vous aura parlé. Rendez-vous pour le sentimental. Maintenant, je vais passer au choix numéro 2 pour le professionnel. Et le choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous professionnellement en 2025? On va faire le tirage en croix avec des arcanes majeures. Alors, quel est votre état d'esprit pour commencer 2025? En 2025, quel est votre état d'esprit? Quels sont vos blocages en 2025? Quels sont vos blocages pour le choix numéro 2, professionnellement? Pourquoi cette question est importante pour vous? Pourquoi cette question? Pourquoi est-ce que vous posez cette question et que vous regardez cette guidance professionnelle en 2025? Qu'est-ce qui vient dans un futur proche pour vous en côté professionnel en 2025? Des cartes pour le passé en professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Et pour le futur, qu'est-ce qui peut venir pour le futur en 2025 professionnellement pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui peut venir en 2025
pour le choix numéro 2. Et puis, une carte de synthèse de résultats pour 2025 professionnel. Donc, c'est parti. Je fais des tirages rapides parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je le répète. Donc, votre état d'esprit pour commencer 2025. On a le soleil. Alors, vous êtes plutôt confiant, positif, joyeux. C'est plutôt bon pour vous. Quels sont vos blocages en 2025? La force. Alors, peut-être que vous êtes beaucoup dans le contrôle. Que vous avez besoin de maîtriser les choses et peut-être que vous êtes perfectionniste, ça peut être bloquant. Pourquoi est-ce que cette question est importante pour vous actuellement? Le chariot, parce que vous avez envie d'avancer. Vous êtes pressé, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, de progresser. Qu'est-ce qui vient dans un futur proche en 2025? La maison Dieu. Alors, il peut y avoir quelque chose de surprenant. Quelque chose qui s'écroule et qui est tout à reconstruire ici. Quelque chose d'inattendu aussi. Ça peut être aussi simplement quelque chose d'inattendu qui va vous faire réfléchir à nouveau sur ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on a dans le passé pour vous? Professionnellement, on a eu des espoirs, on était protégés. Et le pape, donc... vous étiez à votre place, alors vous pouviez aussi enseigner, être sage, enseigner aux autres, être un mentor, être quelqu'un qu'on écoute. Qu'est-ce qui vient dans le futur en 2025? Bon, le jugement. Il y a vraiment quelque chose qui arrive ici et qui peut vraiment vous surprendre. Le jugement nous parle aussi de timing divin. Et l'amoureux, donc on a un choix à faire qui peut tout changer ici. Quelle est la carte de synthèse de résultat? Le battleur. Vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment ici acteur de votre vie avec le battleur. Vous pouvez tout faire. On vous rassure là-dessus. De toute façon, vous maîtrisez les choses, peut-être un peu trop puisque le blocage, c'est la force. Le battleur regarde vers le soleil, donc il veut vraiment réussir, être heureux, être épanoui. Donc il y a des gros changements pour vous en 2025. Quel chakra pourrait vous aider? Quel chakra devriez-vous travailler en 2025 professionnellement pour le choix numéro 2? Alors on a le chakra vert, aimer. Peut-être que avec les amoureux, ici, avec l'amoureux, il est peut-être question de faire un choix qui est lié à l'amour. La maison Dieu pourrait nous parler aussi d'un coup de foudre. Alors, ça peut se passer du côté professionnel, en fait. Ce coup de foudre. Alors, on peut nous parler d'une transformation, mais qui lie le professionnel et l'amour ici. Voilà pour vous, choix numéro 2. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer. J'espère que ça vous aura quand même intéressé, intrigué et que vous aurez envie d'en savoir plus. Et je vais passer au choix numéro 3. Pensez à liker, à vous abonner et bien sûr, le sentimental vient après. Donc, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous professionnellement en 2025 ? Quel est votre état d'esprit pour entamer 2025? Choix numéro 3. Professionnellement, quel est votre état d'esprit pour entamer 2025? Quels sont les blocages en 2025? Quels sont les blocages en 2025 pour le choix numéro 3? Pourquoi cette question est importante pour vous? Cette question professionnelle, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour vous? Pourquoi est-ce que vous regardez cette guidance? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question? Allez. Pourquoi est-ce que cette question est importante pour vous? Qu'est-ce qui peut se passer à court terme, dans le futur proche, en 2025? Qu'est-ce qui pourrait se passer professionnellement
des cartes pour parler de votre passé lié à cette question professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Et qu'est-ce qui vient dans le futur? Pour le choix numéro 3, professionnellement, qu'est-ce qui vient dans le futur? Pour le choix numéro 3, professionnellement. Une carte de synthèse de résultats pour le professionnel 2025, pour le choix numéro 3. Et c'est parti. Je ne sais pas si je vous ai dit, ce sera un tirage rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je suis désolée de me répéter, mais je préfère vous prévenir. État d'esprit du consultant en 2025. On a beaucoup d'espoir ici. Pour le choix numéro 3, il y a beaucoup d'espoir. On peut aussi vous dire que vous êtes protégé. Donc, même s'il y a des épreuves, vous êtes protégé et vous avez beaucoup d'espoir. Les blocages en 2025. Le battleur. Peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance et que vous pourriez faire, vous avez tout pour faire ce que vous voulez, mais peut-être que vous ne vous lancez pas, vous n'agissez pas peut-être. On verra avec les diamants chakras ici, quel chakra vous devez travailler pour 2025 en professionnel. Pourquoi est-ce que vous vous posez cette question? Pourquoi cette question est-elle importante pour vous? La maison Dieu, parce qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est écroulé, un gros changement et vous devez tout rebâtir. Et justement avec le battleur, il faut recommencer de zéro quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le... Non, pardon, je vais dans le futur. Dans le futur proche, à quoi pourriez-vous vous attendre en 2025? La force. La force, c'est que vous pourriez réussir à maîtriser quelque chose, donc plutôt positif. Dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, vous étiez bloqué dans le passé, comme vous étiez bloqué, peut-être qu'il a fallu repartir de zéro pour débloquer les choses. Et le chariot, vous avez peut-être réussi à débloquer les choses. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, qu'il a fallu recommencer. Et ici, vous avez envie de foncer. Alors peut-être aussi pour certains, il y a eu un déplacement, un changement d'entreprise. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage, ce genre de choses. Mais sinon, dans le passé, vous avez foncé sans trop... sans plus vouloir douter, laissez la place au doute ici. Dans le futur, qu'est-ce qui vous attend en 2025 professionnellement? On a l'impératrice et on a le mat. Donc, ici, avec l'impératrice, vous allez être créatif, faire preuve vraiment de créativité. Vous allez porter un nouveau projet. Vous allez le mettre... je pense qu'ici, le blocage vous allez réussir à débloquer les choses. Parce que vous allez enfin réussir à maîtriser quelque chose. Et avec le mat, vous vous lancez avec peut-être beaucoup d'insouciance. Mais comme vous êtes dans la maîtrise, peut-être que cela pourrait fonctionner. Quelle est la carte de synthèse de résultat? Bon, ici, on a une grande transformation. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a la maison Dieu. On a mis fin à quelque chose ou quelque chose s'est terminé malgré nous d'ailleurs. Et il a fallu tout recommencer. On a le battleur et le mat qui sont deux cartes pour recommencer quelque chose. Donc ici, il y a vraiment une grande transformation qui s'opère chez vous. Quel est le chakra? Il y a vraiment un gros ménage. On est obligé de tout recommencer parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Mais ça, c'est déjà fait. Quelque chose qui s'est déjà terminé. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Quel chakra devriez-vous travailler pour le professionnel en 2025 pour le choix numéro 3? Quel chakra devriez-vous travailler? Donc, on a le chakra jaune, s'affirmer. Je pense qu'il faut vraiment que vous preniez confiance en vous, que vous vous affirmiez. Avec la force, c'est ça aussi, vraiment.
s'affirmer, arrêter d'être transparent, que personne ne vous voit parce que vous n'osez pas. Ici, il est vraiment question de s'affirmer, de devenir cette impératrice créative pour réussir professionnellement en 2025. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. Pensez à liker, à vous abonner. Je passe au sentimental tout de suite avec 3 nouveaux choix. On va prendre 3 nouveaux poulets. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hop, hop et hop. Faites vos choix pour le sentimental en 2025. Donc, bon, je vous les montre, mais ce sont que des gommes. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je passe au choix numéro 1 pour le sentimental en 2025. Choix numéro 1, le sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous en 2025? On va encore faire le tirage en croix. Alors, quel est votre état d'esprit pour commencer 2025 du point de vue sentimental? Quel est votre état d'esprit? Choix numéro 1. Quels sont vos blocages pour le sentimental ici en 2025? Quels sont les blocages? Non, pas 2, j'en veux qu'une. Pourquoi est-ce que vous vous posez cette question? Hop là. Pourquoi est-ce que vous posez cette question? Les cartes viennent par 2. Qu'est-ce qui peut se passer en 2025 à court terme? Qu'est-ce qui peut se passer pour le choix numéro 1 d'un point de vue sentimental? 2 cartes pour parler du passé sentimental, votre passé sentimental. Votre passé sentimental. Et qu'est-ce qui vient dans le futur d'un point de vue sentimental pour le choix numéro 1 en 2025? Pour le futur. Et enfin, la carte de synthèse, de résultat. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et c'est parti. Alors, état d'esprit du consultant en début 2025. Vous êtes bloqué. On a le pendu, donc vous ne savez pas. Là, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas bouger. La seule chose à faire ici, c'est d'en profiter pour regarder les choses d'une autre manière, trouver une autre perspective. Quels sont vos blocages? L'impératrice. Alors, les blocages, c'est peut-être parce que vous êtes mère. Ça peut être aussi votre créativité. Vous pouvez manquer de créativité, manquer de projets. Vous n'avez peut-être plus d'idées de projets. Donc, c'est parce que vous êtes mère et que vous passez beaucoup de temps à ça et très peu de temps à votre vie de femme. Ou bien il peut y avoir aussi une mère qui peut vous bloquer, qui peut vous prendre beaucoup de temps. Ou alors, c'est votre créativité qui est en cause ici. Et il va falloir être un petit peu plus créative. Voir un petit peu plus loin, porter vraiment ce projet sentimental. Ici, on a l'impression peut-être que c'est pas si important actuellement. On va voir. Pourquoi est-ce que cette question est importante? Pourquoi vous vous posez cette question ici? Le pape. Pourquoi? Vous avez envie peut-être d'en apprendre davantage, d'être plus sage sentimentalement. Vous avez envie de vous élever sur cette question du sentimental, de faire les choses correctement. Ce qui peut se passer dans un futur proche. Le diable, alors il peut y avoir beaucoup de désir pour quelqu'un.
quelque chose qui peut vraiment vous tenter. Il peut y avoir un lien assez fort et peut-être un petit peu trop fort. On va voir ce qui s'est passé dans le passé. Bon, dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, ou un coup de foudre hein, peut-être, mais sinon plutôt quelque chose qui s'est écroulé et vous étiez plutôt insouciant. Vous êtes lancé dans une histoire peut-être à laquelle vous avez cru et qui n'a pas fonctionné alors que vous ne vous y attendiez pas à ce que ça s'écroule. Vous avez pu aussi quitter une relation, hein, ça peut être vous qui êtes parti en toute insouciance en vous disant ça ne marche pas, on verra plus tard, on ne se pose pas trop de questions. Qu'est-ce qui peut venir dans le futur d'un point de vue sentimental pour vous? Bon, il y a vraiment une transformation, hein. On peut terminer quelque chose pour recommencer autre chose, il y a une vraie transformation. Et la justice qui passe par là. Donc, il y a un rétablissement de la justice. Il peut y avoir aussi des contrats qui se font ou qui se défont. Alors, c'est quoi ce diable? Ici, j'ai besoin de poser quand même des questions. C'est quoi? On va prendre l'arcane sans nom. On va poser une carte sur l'arcane sans nom pour le choix numéro 3 du point de vue sentimental. Choix numéro 3, choix numéro 1 pour le sentimental. Pourquoi l'arcane sans nom? Ben, on a la tour, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est écroulé. Et je pense que ça correspond en fait à ce passé. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé et il y a une transformation à faire et vous avez peut-être du mal, hein. Peut-être que vous êtes toujours lié à ce passé et ça vous empêche d'avancer. Et la justice pourrait vous aider là-dessus. Alors pour certains, il peut y avoir tout simplement un divorce, hein. Pourquoi le diable ici? Cavalier de denier. Vous continuez, je pense que vous voulez continuer à construire quelque chose. Vous continuez à être attaché à cette personne du passé et vous continuez à vouloir avancer, à vouloir construire et c'est peut-être pas la meilleure solution. Et pourquoi la justice? Le 7 d'épée, il y a eu des trahisons et la justice passe là-dessus, donc c'est plutôt positif, c'est que tout ça, ça va être réglé et vous allez pouvoir enfin transformer les choses une fois que les choses seront réglées. Il faut aussi apprendre à pardonner, pas forcément à l'autre, pas forcément pour se réconcilier avec quelqu'un, mais pour être en paix et pour pouvoir enfin avancer. Quelle est la carte de synthèse pour vous? Le résultat, magnifique, on a le battleur. Donc là, vous allez commencer quelque chose, vous avez tous les outils pour et vous allez réussir à débloquer les choses et à avancer, à être créative, à prendre votre place d'impératrice. Donc, je pense que ça va commencer, c'est un peu difficile, mais que vous allez finir par y arriver. Le battleur, c'est franchement, c'est bien parce que vous avez vraiment terminé quelque chose et là, vous allez recommencer quelque chose. Alors, on va prendre les chakras. Quel chakra devriez-vous travailler pour le côté sentimental, pour le choix numéro 1? On a le chakra rouge, l'action. Donc, vous devez travailler là-dessus, sur le fait d'agir pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il ne faut pas tout garder en soi en se disant pourquoi pas ci, pourquoi pas ça et que vous ne faites rien. Donc, il y a peut-être des actions à faire, des transformations, parce que sinon vous allez rester bloqué. Voilà pour vous, choix numéro 1, pas facile, mais il y a vraiment une grosse transformation qui va se faire, mais évidemment, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain si vous avez connu quelque chose de difficile.
je passe au choix numéro 2 en amour. Et pour le choix numéro 2 en amour, pensez à liker et à vous abonner. Je le dis avant de faire le tirage. C'est important pour ma chaîne. Qu'est-ce qui vient en amour en 2025 pour le choix numéro 2? Quel est votre état d'esprit en ce début d'année? Choix numéro 2. Ouais, c'est celle-là. Alors, quels sont vos blocages en 2025? Choix numéro 2. Quels sont vos blocages en ce début d'année que vous allez devoir débloquer donc? Pourquoi est-ce que cette question est importante pour vous? Pourquoi est-ce que vous vous posez cette question et que vous regardez cette guidance? Pourquoi cette question est-elle importante pour vous? Choix numéro 2. D'un point de vue sentimental, pourquoi est-ce que cette question est importante? Pourquoi est-ce que cette question est importante pour vous? Ce qu'il peut se passer dans un futur proche en 2025 en amour pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé qui pourra expliquer le futur évidemment? Qu'est-ce qu'il y a eu pour le choix numéro 2 dans le passé? Et qu'est-ce qui vient dans le futur en 2025 sentimentalement pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui vient? Et une carte de synthèse de résultats. Et c'est parti. Alors, quel est votre état d'esprit pour commencer cette année 2025? On a la justice. Bon, alors vous voulez vous trancher, là. Vous êtes plutôt tranchante. Vous voulez que justice se fasse. Peut-être que vous vous rééquilibrez. Vous voulez aussi faire les choses avec justice. Peut-être que vous avez tranché avec le passé et que vous avez tourné la page. Quels sont vos blocages? Le jugement. Alors, vous pourriez avoir peur du jugement des autres. Ça peut vous bloquer sentimentalement. Sinon, le jugement, c'est vous n'arrivez peut-être pas à renaître. Vous avez besoin de justice et vous attendez que justice se fasse. Donc, il y a une question de timing. Vous attendez quelque chose aussi, peut-être qui ne vient pas et qui prend du temps à venir. Ça nous parlerait peut-être de timing divin. Pourquoi est-ce que cette question est importante pour vous? Pourquoi vous regardez cette guidance? Le diable, vous êtes probablement attaché encore à quelqu'un. Et tout ce que vous voulez, c'est que la justice se fasse ici. Vous êtes vraiment attaché à quelqu'un à qui vous pensez très fort, je pense, ici. Dans un futur proche, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous en amour? Choix numéro 2, le soleil. Alors, les choses pourraient s'éclaircir. Vous pourriez être beaucoup plus heureuse et profiter enfin du moment présent. Donc, lâchez un peu là, cette justice, etc. Vous allez peut-être lâcher prise. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? La lune, donc beaucoup de travail de l'ombre, de stress, d'angoisse. Et il y a eu des gros changements avec la roue de la fortune. Il y a eu un gros changement. Et qu'est-ce qui vient dans le futur? L'empereur, vous vous fixez un but, il y a une stabilité aussi en amour, une stabilité en vous-même d'ailleurs, vous êtes plutôt charismatique et vous vous fixez un but. Et on a le pape, il peut y avoir un engagement parce que le pape peut nous parler de contrat. Vous pouvez aussi devenir beaucoup plus sage, donc on a des très belles cartes pour le futur. La carte de synthèse de résultat, l'amoureux. Vous allez faire un vrai choix en amour, justement. Vous allez faire un choix. Et ce choix, ben, il est plutôt positif. C'est le choix du bonheur. Ça va être un choix qui va être fait avec sagesse. Et vous avez... et pour un but précis. Donc, franchement, c'est plutôt un beau tirage. Vous avez eu un passé qui était quand même difficile et vous allez vous en sortir ici. Alors,
Quel chakra devriez-vous travailler en 2025? Choix numéro 2 en amour. Quel chakra? Et on a s'affirmer. Donc en professionnel, on a eu s'affirmer. Alors peut-être que c'est aussi ce choix que vous faites. Donc dans ce cas-là, s'affirmer, c'est pour tout. Vous devez en général vous affirmer. Et en amour, il va falloir vous affirmer. Et d'ailleurs, en faisant ce choix-là, avec cette carte de synthèse, vous vous affirmez réellement. Donc c'est super. Franchement, s'affirmer avec le chakra jaune comme le soleil. C'est très positif pour vous. Choix numéro 2. Encore une très bonne année à vous. Et je vais passer au choix numéro 3 en amour. Hello, choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous en 2025? Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Alors, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 3 en amour? État d'esprit, votre état d'esprit en ce début d'année 2025 en amour. Quel est votre état d'esprit? Quels sont vos blocages en ce début d'année ici, 2025? Quels sont vos blocages en 2025 en amour? Pour le choix numéro 3, quels sont vos blocages? Pourquoi est-ce que cette question est importante pour vous? Pourquoi est-ce que vous vous posez cette question? Pourquoi vous regardez cette guidance? Pour le choix numéro 3 en amour, pourquoi est-ce que cette question est importante? Ce qui peut se passer dans un futur proche. Des cartes pour représenter le passé, qui peut expliquer le futur. Carte pour représenter le passé en amour pour le choix numéro 3. Et qu'est-ce qui vient dans le futur en amour pour le choix numéro 3 en 2025? Et la carte de synthèse de résultat pour le sentimental en 2025. Carte de synthèse. Donc c'est parti, votre état d'esprit pour commencer cette année 2025. Bon, vous avez envie de terminer quelque chose pour pouvoir reprendre quelque chose d'autre. Il y a une grande transformation à faire, un grand ménage à faire dans votre vie. En 2025, vous terminez plutôt quelque chose en ce début d'année. Les blocages en 2025, on a encore l'impératrice. Alors, les blocages, on l'a eu dans un précédent tirage sentimental aussi, là. Donc, c'est peut-être vos enfants qui prennent beaucoup de place ou une mère qui peut prendre de la place. Ou alors, c'est que vous pouvez ne pas trouver votre place d'impératrice, ne pas réussir à recréer quelque chose, peut-être ne pas vous affirmer. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi vous vous posez cette question? Pourquoi cette question est importante? L'ermite, bah justement, parce que vous réfléchissez beaucoup à cet aspect sentimental, profondément, sérieusement. Vous réfléchissez peut-être à ce qui vous convient, à ce qui s'est bien passé, mal passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut venir dans un futur proche pour le sentimental en 2025? Décidément, on a cette carte-là qui est aussi arrivée dans un autre tirage. Peut-être que vous avez regardé les deux. Il y a beaucoup de désirs. Hein. Ça peut être quelque chose, tout simplement, beaucoup de désirs pour quelqu'un. Hein. Ça peut être très positif et ça peut être aussi un lien qui reste très fort et qui peut vous empêcher d'arrêter. Peut-être que ici, il faut que vous terminiez quelque chose et que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à terminer quelque chose. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous aviez beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose. Bon, on a eu cette carte aussi. Hein. Et il y a quelque chose qui s'est écroulé. Et pourtant, vous aviez beaucoup d'espoir pour ça. Du coup, ben là, vous êtes... c'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup à ce qui pourrait vous convenir maintenant. Et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et vous remettez peut-être les choses en question actuellement. Qu'est-ce qui vient dans le futur en 2025 ?
Alors, on a la papesse et on a le pendu. Ici, on a du mal à avancer. Je vais devoir recouvrir les cartes. On a du mal à avancer. Avec la papesse, il y a des choses qui doivent remonter à votre conscience. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et peut-être que ça vous bloque. Peut-être que vous ne parlez pas et qu'il faudrait peut-être extérioriser. Dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous ne dites pas que vous... Peut-être que vous ne voulez pas vous avouer que vous êtes toujours attaché à un passé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la papesse ici? C'est important le tirage, surtout quand il est difficile. En fait, ça vous fait réfléchir et ça peut débloquer les choses. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a le diable ici? Et pourquoi est-ce qu'on a le pendu? Alors, pourquoi la papesse? 8 de denier. Alors, il y a des choses à approfondir ici. Ce que vous ne voulez pas dire, c'est que au lieu de terminer quelque chose, en fait, vous avez envie d'approfondir, de continuer peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être terminer. Et vous ne vous l'avouez pas. Je pense qu'ici, il y a un déni qui vous bloque. Pourquoi le diable? Le 6 d'épée. Vous devez, c'est par rapport à quelque chose que vous devez quitter. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qu'il faut quitter. C'est peut-être par rapport à quelqu'un aussi qui est parti. Et vous êtes encore attaché à cette personne. Alors que cette personne, peut-être elle vous l'a dit. Elle vous a dit, ça ne me convient pas ce qu'il se passe entre nous. Et vous l'avez pris pour vous, uniquement pour vous. Et ça, vous avez du mal à l'accepter peut-être. Et pourquoi le pendu? Et ben voilà, hein, on a l'arcane sans nom, parce que vous n'arrivez pas à terminer quelque chose et il faut réussir à terminer quelque chose pour pouvoir recommencer autre chose. En fait, vous n'acceptez pas cette fin. Et qu'est-ce qu'on a ici en carte centrale? Donc la carte de synthèse, de résultat, le pape. Le pape, c'est une très belle carte, c'est une très bonne carte, parce qu'après l'ermite, le pape... vous allez acquérir de la sagesse. Le pape, ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous aider à évoluer, à avancer, qui peut vous apprendre des choses. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider. Peut-être que vous allez demander de l'aide aussi. Parce que je pense qu'ici, un regard extérieur pourrait être important pour vous. On fait les choses aussi dans les règles avec le pape. Il peut y avoir aussi un engagement au bout du compte, mais là, ici, il y a vraiment une sagesse à acquérir. Ne plus être dans le déni et terminer quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que c'est ça aussi. Oui, le 6 d'épée sur le diable, c'est que vous restez attaché à quelque chose du passé qui ne vous convient pas. Mais vous allez finir par le comprendre. Seulement en 2025, c'est plus de la réflexion que de l'action. Quel chakra pourrait vous aider pour vous? Quel chakra? Mais peut-être que vous allez entrer en action justement grâce à cette guidance. Peut-être que vous allez accélérer les choses parce que vous allez comprendre. Après, il peut y avoir aussi un lien toxique, un lien compliqué avec une mère ou avec des enfants qui prennent trop de place. Et vous pouvez aussi oublier hein, votre rôle enfin, pas votre rôle, mais votre côté féminin. Quel chakra pourrait vous aider ici en amour pour le choix numéro 3? Le chakra orange, émotion et désir. Mais écoutez, je vais vous lire ce qui concerne ce chakra. Je ne l'ai pas lu pour les autres. Je pense que ça peut vous apporter quelque chose. Émotion et désir. Je suis le mouvement, je vis mes émotions en les acceptant.
voyez, il y a vraiment cette acceptation à avoir. Peut-être qu'il faut écrire vos émotions et peut-être qu'il faut aussi faire appel à quelqu'un d'extérieur. Appelé chakra sacré, il se situe au niveau du bas-ventre. Il est associé à la note Ré. Relié au mouvement, la couleur orange devient le symbole de la sensualité et de la créativité. Créativité. Vous voyez, votre blocage, c'est la créativité. Vous ne vous laissez pas aller. Je pense que aussi votre corps est important et que vous devriez essayer de retrouver cette sensualité, peut-être à travers la danse, le sport, reprendre le pouvoir sur votre corps. Si vous avez tiré cette carte, vous avez besoin de laisser parler votre corps par la danse, la sexualité, afin de laisser s'exprimer vos désirs. Le conseil, tout ce qui permet... Alors le 8 de denier pourrait nous parler aussi de créativité. Alors vous pourriez faire preuve de... être créative pour exprimer votre sensualité. Tout ce qui permet de retrouver un certain bien-être avec son corps sera conseillé. Soyez créatif par rapport à la question que vous vous posez en exprimant de différentes manières ce qui peut vous bloquer. Vibrez sur la note Ré. Bon, alors si vous voulez vibrer sur la note Ré, vous tapez sur YouTube la note Ré et vous allez trouver des vidéos qui jouent juste la note Ré. Et puis, vous essayez de méditer, de sentir votre corps. Voilà pour vous, choix numéro 3. Ce n'est pas une guidance facile, mais justement, elle peut vous faire avancer et vous rendre compte de ce déni dans lequel vous pourriez être ici. Et justement, tout peut se décanter en peu de temps quand on a débloqué les choses. Voilà pour vous, choix numéro 3. Pensez à liker, à vous abonner. J'espère que cette guidance vous a parlé, a fait écho et surtout vous a aidé. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Encore une très bonne année à tout le monde. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour de prochaines guidances. Ciao, ciao.